Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je me suis transformée en une sorte de licorne avec un côté un peu maléfique. Je vous avoue que je me suis vraiment laissée guider par mes émotions. Je pensais que cette licorne allait renvoyer un air vraiment tourmenté et beaucoup plus mélancolique. Mais au final, je trouve que ce maquillage reflète plutôt de l'assurance et une sorte de combativité. Bref, je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je dis, mais donc voilà, peut-être que vous ressentirez la même chose que moi. Du coup, j'ai commencé en appliquant une crème de body painting noir de chez NYX sur l'ensemble de mon front. Et ce qui est vraiment top avec cette gamme de fards gras, c'est que la pigmentation est complètement dingue et que sur la peau, ils sont pas du tout collants comme beaucoup d'autres de mes fards gras en tout cas. Donc ça c'est vraiment cool parce que vous n'avez pas nécessairement besoin de venir poudrer par après. Et donc j'ai également recouvert mes sourcils étant donné que je comptais les contraster avec du blanc par après. Et je suis venue créer ces sortes de coulures sur mes joues, un peu comme une coulée de larmes mais beaucoup plus stylisée. En fait je voulais vraiment pas que ça ait l'air propre et carré. Je voulais vraiment apporter cet effet Messi à ce maquillage, qu'il ait l'air propre mais tout en n'étant pas non plus, enfin faussement sale. Je sais pas si ça a du sens mais je pense que vous comprenez. Ensuite, j'utilise le fard noir de la palette de Jaclyn Hill pour poudrer l'entièreté des zones noircies. Et je peux vous dire que niveau pigmentation, cette palette c'est de la folie. Tous les fards sont méga pigmentés. C'est vraiment rare que je trouve un fard poudre noir qui soit pigmenté. Mais alors celui de cette palette est juste complètement ouf. Donc si jamais vous recherchez des palettes de fards hyper pigmentées, je vous conseille cette marque et en particulier du coup cette palette. J'ai pas encore eu l'occasion de tester les autres que j'ai reçus. Vous avez peut-être vu dans mon unboxing, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, je voulais juste faire passer le message. Je repasse aussi sur les traits noirs de mes joues pour obtenir un aspect beaucoup plus charbonneux et puis je passe au dessin de mes sourcils parce que j'étais vraiment perturbée de ne plus les voir, je me reconnaissais plus trop. Donc pour ça j'ai utilisé ce gel liner blanc de chez NYX et je les ai dessinés de manière un peu plus épais et plus longiligne que ce que je fais d'habitude. Au niveau des yeux, je trace un long trait de liner blanc et me pose du crayon blanc également. Et j'ai décidé de continuer le reste plus tard parce que j'étais encore assez indécise quant au choix des faux cils que je voulais poser. Des noirs ou des blancs, j'hésitais encore beaucoup. Donc ensuite, j'ai choisi un fard dans les tons bleus avec des sous-tons mauves de la palette Jaclyn Hill et je suis venue la poser sur certaines zones de lumière. Donc au niveau de mon arcade sourcilière et de mon front. Et puis un petit peu plic-ploc comme ça au niveau des zones noircies pour apporter un côté assez moderne au maquillage, un peu plus haute couture j'ai envie de dire même. Et à certains endroits comme les ailes de mon nez par exemple, ça m'a aussi permis de créer une jolie transition entre la couleur noire et ma peau. Pour renforcer toutes les zones bleutées, j'ai utilisé un highlighter de la palette Alchemist de Kat Von D. Et comme vous le voyez, la magie opère. Je sais vraiment pas ce que je ferais sans cette palette, j'en suis devenue complètement accro. Et j'en pose également sur le reste de mes zones de lumière, donc au niveau du bout de mon nez, au niveau de mon menton, de mon arc de Cupidon, etc. etc. Je trouve que c'est vraiment ça qui rend bien dans ce maquillage, ce contraste entre ce noir mat profond et toutes ces zones de lumière bleutées. Et donc j'ai décidé de continuer avec cette même harmonie au niveau de ma bouche. Donc j'ai utilisé tout d'abord un liquide suède en teinte Alien de chez NYX et vous verrez aussi plus tard que je suis venue l'élargir légèrement au niveau des coins, un peu comme le sourire de certains jokers. Et je pense que c'est ça qui donne un air un peu plus cheeky au maquillage en fin de compte. Et donc ensuite avec le même highlighter utilisé précédemment, j'en pose au niveau du milieu de ma bouche. Pour le coup, je procède de la même façon que sur mon front et je n'oublie pas de créer ces sortes de coulures charbonneuses au niveau de mes clavicules. Alors petite anecdote comme ça, on dirait pas, mais c'est vrai que c'était excessivement compliqué pour moi qui suis méga perfectionniste de commencer à tracer ces traits tellement peu symétriques et qui donnent forcément un effet beaucoup plus sale à ce maquillage. C'est vraiment à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, d'habitude je fais des choses beaucoup plus carrées. Mais du coup ça m'a permis de combattre ce côté perfectionniste exacerbé que j'ai et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc là c'est le moment où je me suis enfin décidée sur la couleur de mes cils. Donc j'ai tout simplement posé des faux cils assez naturels de couleur noire et puis avec du maquillage à l'eau blanc et cette petite brosse je les ai teintés en blanc. Et je me suis dit que j'allais apporter cette même intensité de blanc au niveau de mes sourcils également en les brossant avec.
Je continue ensuite avec mon cou en y ajoutant des zones de lumière comme à mon habitude. Donc je commence avec le fard bleuté de la palette Jaclyn Hill et puis je repasse par-dessus avec de l'highlighter de la palette Kat Von D. Je pose ensuite tous ces petits strass au niveau des coulures sur mes joues pour rappeler celles qu'il y a au niveau de la corne de la licorne. Et puis voilà, ce maquillage est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si c'est le cas. Moi je vous fais tout plein de bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.